Bonjour, l'évangéliste Dongo le cobaye du Christ. La bénédiction chez le chrétien est un acquis. Oui, je le dis, la bénédiction chez le chrétien est un acquis. Le chrétien ne doit en aucun cas prier pour demander une quelconque bénédiction. Parce que la bénédiction, pour moi, chez le chrétien, est déjà un acquis. Si on essaie de parcourir la parole de Dieu, on va voir que les versets qui parlent de bénédiction pour l'homme de la part de Dieu sont énormes. Donc en réalité, un chrétien ne vient pas pour prier pour avoir la bénédiction. Un chrétien ne vient pas pour prier pour recevoir ce qui lui appartient déjà. Je vais lire pour commencer au moins Éphésiens chapitre 1, verset 3, qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Nous sommes bénis en réalité de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il dit bien toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ça veut dire que dans n'importe quel domaine de notre vie, nous avons déjà toutes les bénédictions nécessaires pour pouvoir exploiter ce que nous souhaitons avoir dans notre vie. Oui, nous sommes bénis et ce sont des choses qui ne se demandent plus parce que c'est donné, c'est déjà un acquis. Le chrétien est béni, c'est déjà un acquis. Et vous le savez aussi bien que moi, Dieu ne donne jamais quelque chose et reprendre. Dieu ne se comporte pas comme le diable qui tend la main droite et en même temps tend la main gauche par la suite. Non. Une fois que c'est donné, cher ami, c'est donné pour toujours. Dieu ne réclame jamais ce qu'il a donné à ses enfants. Dieu ne réclame jamais ce qu'il a donné à ses enfants. La bénédiction est donnée à tous les enfants de Dieu. La bénédiction est donnée gratuitement à tous les enfants de Dieu. Je peux encore continuer en lisant un autre verset qui parle encore de la bénédiction. Si je vais passer tout le temps à lire les versets, je vais vous dire que je vais autant lire et je passerai tout mon temps à lire les versets à n'en point fini. Béni soit l'homme qui fait confiance en l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers les cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste toujours vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter de fruits. Jérémie 17, versets 7 à 8. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on parle simplement de la bénédiction des enfants de Dieu. D'aucuns me diraient que je suis chrétien depuis des décennies et je ne parviens surtout pas à pouvoir entrer en possession de mes bénédictions. Certes, je vais vous dire, peut-être c'est vrai pour vous, ou peut-être encore c'est pas vrai. La bénédiction de Dieu ici, c'est vu sur plusieurs angles. Tu peux parler aujourd'hui de quelque chose à laquelle tu t'es attaché, qui peut-être te permet, ou bien t'empêche, je dirais plutôt, de voir les bénédictions de Dieu pour toi. Là, je suis d'accord avec toi. Ne confondons pas notre attachement à certaines choses. Je dis bien, ne confondons pas notre attachement à certaines choses et le fait que nous n'arrivons pas à entrer dans les possessions de Dieu, dans la bénédiction pleine de Dieu. Mon frère, le plus souvent, le problème crucial des chrétiens, c'est son attachement
à certaines choses. C'est ça son problème. En fait, si toi tu penses que c'est en possédant un certain nombre de choses, ou encore en ayant un bâtiment, une maison maintenant, qui ferait de toi une personne bénie, ou encore une personne qui est dans la plénitude de ses bénédictions pour Dieu, c'est un attachement. Ça veut dire que cet attachement que tu as sur ta maison t'empêchera réellement de voir les opportunités de Dieu qui te permettront en réalité d'accéder à la maison. Je me reprends. Je dois avoir une voiture. Mais la question que je ne me pose pas est est-ce que, à ce moment précis, est-ce que dans le plan établi, le plan parfait de Dieu établi pour ma vie et dans ma vie, est-ce que c'est maintenant là, cette voiture doit arriver dans ma vie? Si oui, tu ne prierais même pas pour avoir la voiture. Si oui, tu ne gênerais même pas pour avoir la voiture. Parce que dans le plan parfait de Dieu, tout vient comme une surprise pour l'homme, d'une manière ou d'une autre. Il dit bien, dans le plan parfait de Dieu, tout vient comme presque une surprise pour l'homme. Dieu surprend toujours son enfant d'une étape à une autre. Ou d'une étape à une autre. Ce qu'il faut comprendre, dès l'instant que nous sommes chrétiens, ne partons pas vers Dieu en lui imposant nos besoins, mais en lui suggérant nos besoins. Je veux un mari, coûte que coûte, et je gêne pour le mari. Je ne discerne pas la volonté de Dieu pour ce mari. Le plus gros blocage et le premier blocage de notre vision ou de nos yeux spirituels, c'est c'est cette obsession que nous faisons sur nos différents besoins. Et en réalité, dès l'instant que nous arrivons à ce stade où c'est devenu une obsession et que nous le voulons maintenant, comme un bébé qui demande quelque chose à son enfant, immédiatement, ça sera un blocage à la mesure où on ne parviendra jamais à obtenir ce que nous voulons nous. Mais si nous nous jetons, nous nous laissons entièrement entre les mains de Dieu, en lui disant Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ma vie ne m'appartient pas, la voici, prends-la et gère-la comme toi tu veux. En ce moment, nous sommes déjà libérés et bénis parce que tout va venir de lui-même au moment où lui voudra. Et ce qui est intéressant dans la vie des enfants de Dieu est que Dieu qui est notre Père, il nous donne les choses en son temps. La bénédiction est déjà un acquis. La bénédiction est déjà un acquis. Et ça, vous pouvez me croire, la bénédiction est déjà un acquis. Et dès l'instant que nous prenons garde de chercher surtout la volonté de Dieu pour nous, il n'y a rien que nous allons nous torturer à jeûner pour demander. Il n'y a rien que nous allons torturer à prier pour demander. On a tout simplement à entrer dans le plan parfait de Dieu pour notre vie en toute tranquillité. Le travail que nous devons faire, qui doit rentrer, qui doit nous permettre de rentrer dans ces bénédictions, nous sera donné de manière claire. Demandons le plan de Dieu pour notre vie. Réclamons à n'en point fini à Dieu son plan qu'il a établi pour moi. Quand il me faisait descendre sur cette terre, il avait un plan. Et ce plan dans ma vie, il doit me le dévoiler, me le révéler. Et une fois que cela est effectué, tu vas voir que tu n'auras plus de soucis, de difficultés pour vivre une vie de paix, de tranquillité dans l'esprit. Cherchons le plan de Dieu dans notre vie. Demandons
ce qu'il faut demander avec acharnement, c'est le plan de Dieu dans notre vie. Une fois que cela est effectué et cela a été révélé pour nous dans notre vie, immédiatement, tout va sembler facile et tranquille. Tenez-vous bien. Dieu ne donne jamais à un enfant et récupérer par la suite. Je reprends. Dieu ne tend pas sa main à son enfant et récupérer par la suite. Quand il t'a tendu quelque chose, il le donne. Il donne et il donne pour toujours. Et c'est pourquoi, si tu ne connais pas sa volonté, si tu ne connais pas son plan dans ta vie, tu seras toujours à la merci du malin qui va te dire tout simplement, mon ami, tu perds ton temps. Le diable parle en permanence et propose ses services en permanence. Seuls les enfants de Dieu acquéris, seuls les enfants de Dieu forgés et formés dans la tête, qui connaissent réellement le plan de Dieu dans leur vie, peuvent éviter les ruses du diable, peuvent éviter les propositions du diable qui sont en réalité des arrêts dans nos différentes gorges. C'est pourquoi en réalité il a dit, ne vous inquiétez même pas. Pourquoi il le dit? Je vous propose d'aller lire avec beaucoup d'attention Matthieu chapitre 6. Lisez avec beaucoup d'attention Matthieu chapitre 6. Vous comprendrez quelles sont les différentes dispositions dans lesquelles Dieu lui-même nous demande d'être pendant le temps d'attente pour sa manifestation dans notre vie. Une fois que cela est compris de manière claire dans la tête, rien ne te fraie et rien ne te bouscule et rien ne te perturbe. Il dit en toute chose, cherchez d'abord sa voie, cherchez d'abord sa volonté. C'est la seule chose qui va nous permettre de connaître la puissance de Dieu dans notre vie réellement. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Vous cherchez le royaume des cieux et sa justice, tout le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est pourquoi je dis toujours, la seule chose qui doit nous pousser à lire la Bible, la seule chose qui doit nous pousser à parcourir minute par minute la parole de Dieu, c'est de ne laisser la possibilité à un autre esprit de venir perturber notre quiétude, de venir mélanger notre état d'esprit que Dieu lui-même a implanté en nous. Ne le laissez pas parler en vous, ne le laissez pas vous proposer des choses qui vont vous nuire demain. Ne laissez pas vous donner cet esprit de génération pressée. Non, allons-y au rythme du Seigneur. Parce qu'en réalité, avant de te tendre quelque chose, il prend soin de te donner son esprit d'intelligence. Il prend soin de te donner son esprit de sagesse. Il prend soin de te donner, de t'établir, de te former dans tous les sens du thème. Du coup, dès l'instant que tu es réellement établi, tu es formé, tu es affermi, dès l'instant que tu as reçu sa sagesse, dès l'instant que tu as reçu tout ce dont tu as besoin pour pouvoir vivre sa vie, en ce moment-là, il te tend et il ne reprend jamais. Pourquoi? Parce qu'il t'aura donné la sagesse de savoir gérer ce qu'il t'a donné. Il saura te donner la sagesse de savoir contrôler ta santé. Il saura te donner la sagesse de savoir effectivement où orienter ce qu'il t'a donné. C'est très important. C'est pourquoi je te conseille plutôt de prier pour demander le plan de Dieu dans sa vie. Je demande plutôt la volonté de Dieu pour toi dans ta vie. Si cela n'est pas le cas dans tes prières, impose cela. Pour ne pas que on te tend quelque chose et cela va devenir un arrêt dans ta gorge par-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'instant que on te donne une chose, cela peut être une voie pour la perdition, ou une voie pour de grandes bénédictions. C'est pourquoi en réalité,
Quand il regarde et qu'il voit que tu n'as pas encore l'esprit, la disposition ou bien l'état d'esprit nécessaire pour pouvoir gérer ou bien diriger ce qu'il t'a donné, il ne te donnera jamais. Prends soin de tuer celui qui est en toi, ce menteur qui est en toi, cet esprit d'intelligence artificielle qui est en toi, et impose-lui l'esprit de Dieu. Oui, et en ce moment-là, dès l'instant que tu as imposé l'esprit de Dieu à travers la digestion de ce que tu lis dans la parole du Seigneur, oui, il faut bien digérer. À travers cela, tu verras effectivement que le plan de Dieu dans ta vie est établi, et en ce moment, tu vas pouvoir facilement entrer dans le plan parfait de Dieu, entrer dans les bénédictions parfaites de Dieu et pouvoir vivre la plénitude de notre Seigneur, notre Jésus-Christ. C'est en ce moment seul tu vas être un enfant béni. Sinon la bénédiction de l'autre n'est pas ta bénédiction. Attention à ne pas regarder autour de nous, à ne pas regarder ce que l'autre a, à ne pas regarder ce que l'autre fait. Ça ne te regarde pas. Regarde le plan de Dieu pour toi. Oui, n'a-t-il pas dit que c'est l'arrivée qui compte? Laissez les autres décoller, laisse-les partir. Leur départ, ce n'est pas ton problème. C'est nous, la vie n'est une sorte de marathon. Partez, je suis derrière, je vais à mon rythme, mais le temps viendra où moi aussi je vais y arriver. Mais c'est dans les conditions dans lesquelles il faut arriver que le problème. Il faut d'abord veiller à savoir dans quelle disposition il faut que j'arrive. J'entends beaucoup, je vois beaucoup sur le net, l'argent sale est mieux que galère. Non, moi je ne te dis pas les mêmes choses. Je te dis, prends ton temps, va à ton rythme, va au rythme de Dieu et attends simplement le temps de Dieu. Son temps viendra et il te donnera ce qu'il a à te donner. Il a dit, il y a un temps pour chaque chose. Le temps que tu sembles être persécuté, le temps où tu penses que tout semble difficile, le temps actuel où que tu vis, tu vois que les choses vont vraiment à l'envers. Non, 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 c'est le temps de préparation, de formation. C'est le temps où on te forge à n'importe quelle situation. C'est le temps où on t'établit pour la gloire à revenir. Ta gloire qui est à venir, qu'on est en train de préparer, ne pense pas que c'est autre chose que ça. Ce ne sont pas de malédiction, parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas recevoir la malédiction. Il est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Maintenant, il dit bien en Jésus-Christ, il est béni. Et ça, aucune malédiction ne peut remplacer cela. La bénédiction de Dieu reste la bénédiction de Dieu. Dès l'instant que tu sens les choses venir, c'est que c'est juste pour le diable de freiner et de l'emmener vers lui. Il peut freiner ce pourquoi tu es tes bénédictions, mais il ne peut pas les empêcher. Et lui-même, il le sait. Il peut simplement freiner. Il peut t'empêcher d'avoir ça cette année. Mais quand l'heure de Dieu a sonné, c'est fini. Une fois que c'est sonné, le diable, il se barre. Il quitte ta vie et tu vis la plénitude de ta vie. C'est pourquoi, en ce moment-là, tous ceux qui n'ont pas été avec toi vont penser que tu as fait ce qu'ils font, ce qu'ils appellent zamour. Non, ce n'est pas du zamour. C'est vraiment la plénitude de Dieu. C'est vraiment la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire que tu touches tout ce que tu touches vaut de l'or. Et en ce moment, le commun de mortels ne comprendront pas. Parce que, attention, ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce que le diable se propose, lui, il dit, c'est lui qui a créé cela. Je tiens l'or et l'argent. Pourquoi mon père va tenir l'or et l'argent? Et moi, je pense, étant avec lui, je vais être malheureux à vie. Non, non, non. C'est le temps de préparation. Le temps de préparation peut être long. Ce n'est pas toi qui décides de ce temps-là. C'est lui seul qui décide à quel temps, à quelle heure il doit te donner telle ou telle chose. Ce n'est pas toi. Parfois tu dis, trop c'est trop, je suis fatigué. Oui, certes, il faut que tu te fatigues pour pouvoir être préparé à la gestion de ce qu'on va te donner demain. Il faut que tu te fatigues pour pouvoir contrôler ta santé demain. Il faut que tu te fatigues pour que tout ce qui va venir désormais, tu puisses avoir les yeux de Dieu pour les regarder. L'orgueil doit disparaître. Tout ce qu'on appelle fierté va disparaître. Parce que quand Dieu donne, il ne donne pas une fierté. Les mots sales ne sortiront plus. Il te prépare à tout cela. Il te prépare à tout cela parce que c'est ton esprit, il est en train d'implanter en toi. L'esprit vilain qui est en toi, l'esprit d'orgueil, de désobéissance, cet esprit qui est en toi, que tu penses te faire... disons, qui te gonfle, cet esprit-là doit disparaître totalement. Et tu dois mourir tout simplement pour être né de nouveau. C'est après la naissance la nouvelle naissance que tu es vraiment établi, tu es vraiment prêt à recevoir les possessions réelles de notre Seigneur, notre Dieu. Sans ça, en dehors de ça, tu ne posséderas rien de lui. Ça prendra le temps que ça doit prendre. Cher ami, tu es obligé d'être patient. Parce que le temps de Dieu, c'est la patience, la persévérance. Cela peuvent donner. Voici des vertus qu'il t'inculque. Ce n'est pas la bénédiction. Voici des vertus qu'il est en train de t'inculquer face à ce que tu traverses actuellement. Ce sont des vertus seules qu'il est en train de t'inculquer. Reçois ces vertus, reçois ces valeurs. Ce sont ces valeurs-là qui vont te permettre de vivre la vie agréable qui t'a prédestinée. Oui, c'est une prédestination. Tout a été, tout ce qui arrive aujourd'hui a été et sera
comme ça doit être. Cher ami, c'est le temps de Dieu qui est en train de se manifester et non pas pour le diable. Si tu penses que c'est le diable qui est dans ta vie, il est déjà anéanti à jamais. Parce que quand tu prends le nom de Jésus-Christ, il est déjà anéanti. Ce qu'il se fait actuellement, c'est juste pour, disons, il a honte de partir. Il est en train de s'exhiber, de s'exhiber. Le temps viendra où il va disparaître à vie. Le temps viendra où il va déguerpir de tes lieux. Et là, tu vivras réellement la vraie plénitude de notre Seigneur, notre Jésus-Christ Nazareth. Et là, tu verras que la gloire de Dieu est vraiment gloire. À lui seul le règne, la puissance et la gloire. Crois-moi, quand son temps vient, le diable fuit. Quand son temps vient, il disparaît. Et résister au diable, il finira par partir loin de vous. Effectivement, de résister au diable, c'est de ne pas succomber à ses propositions, aux propositions diaboliques, sataniques. Non, c'est de ne pas succomber. Ne succombe pas. Tu n'as qu'un petit pas encore. Prends courage. Prends courage. Tout est déjà accompli. Merci encore une fois et à bientôt pour une autre vidéo. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait.